Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Allez, on enchaîne les Quintet Plus de trop là sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un week-end de haut niveau, de haute voltige. Ne loupez rien, franchement, il y a des très très belles courses de demain. Que vous dire que la chaîne vous propose désormais à la fois d'être membre, mais aussi de devenir top abonné au moyen de cette souscription via le bouton rejoindre que vous trouvez en dessous de cette vidéo. Cette chaîne top abonné, qu'est-ce qu'elle va vous amener de plus dans les semaines à venir? C'est l'accès à cette vidéo et l'étude du quintet de manière très très exhaustive. C'est des chevaux de dernière minute pour la course de quintet. C'est des chevaux repérés en jeu simple, en report, comme hier j'ai pu vous proposer à la totalité des membres avec le cheval Idyll Express et Alpha. On a failli passer, on passe tout juste à côté d'un 2 sur 2, mais malgré tout il y avait de l'argent à prendre comme on dit. Donc pour ça, pour une modique somme de même pas 4,99€ par mois, ce qui fait même pas 25 centimes le quintet plus. Si ça peut vous aider, on y va. Ensuite, prix Octave Douanel. Attention, course européenne, course réservée cadet 4 ans, mâle, pas d'ongre, pas de femelle, puisque c'est une course qui est sélective vers les courses de groupe 1. Et pas de plafond de gain. Donc on a des chevaux étrangers qui démarrent avec 113, 131 000 euros et on va jusqu'à Cocktail du Gain le 17 avec 950 000 euros déjà à 4 ans. C'est pour vous dire quand même la qualité du lot, avec une particularité, ce cheval américain qui a déjà 760 000 euros, mais les dotations, les allocations aux États-Unis sont très généreuses chez les jeunes chevaux. C'est un peu la filière qui veut ça. Tout le monde au même poteau de départ à 4 ans. La foire d'empoigne, les chevaux un peu susceptibles, qui ont besoin de leurs aises. Attention. Soit ils se mettent derrière et après ils subissent, soit ils prennent le risque au milieu des autres, mais s'ils n'ont pas leurs aises, ils vont éclater les cas de fer. Donc, course très très difficile. Comment je vous ai prévu ça? Voilà mon papier. L'étude théorique de cette course-là, ça donne quoi? Ça dit qu'il n'y a aucun chevaux ni dans la colonne des 5 étoiles, c'est-à-dire quasiment ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, le coup sûr, ni dans la colonne des fantômes. Je ne vous mets aucun fantôme parce que les étrangers, on ne sait jamais, même si pour eux, ils vont découvrir 1. La montée, 2. Le départ à la volte, 3. Les longues distances pour certains d'entre eux, donc ça fait quand même beaucoup. Donc je ne me suis pas embêté. 1, 2, donc le 1, Franck, SH, le 2, Baronti, malgré la dérive de Raffin, le 5, Immortal Doc, et le 16 aussi, Kill Mister, avec Gabi Geromini, avec l'entraînement quand même et la propriété de chevaux, d'entraîneurs et d'écuries étrangères bien connues. Le 16, je les ai mis là. Je ne les jouerai pas. Non. Voilà. Ensuite, ça veut dire que derrière, on y va. On monte d'un cran avec le numéro 3, Kobayashi. Bon, Kobayashi, c'est un cheval qui est juste en dessous les bons, je trouve plutôt. Il a même pas fait la filière du critérium des 4 ans là. Il avait fait tout l'hiver en prenant quelques places dans les groupes. Deuxième derrière Cocktail du Dain. Troisième dans le Prairie Cash derrière Canat Bélève et Catican Mouchel en battant Cocktail du Dain. Donc il y a des lignes. En étant en plus plaqué, là il va être déféré des 4. Troisième en suivant de Carlito, mais je trouve qu'il a rien montré ensuite depuis sa reprise. Même la dernière fois, là, en étant plaqué déféré, il était malheureux, mais bon, il aurait fallu une course de plus. Donc Kobayashi, c'est pour ça que je vous le mets ici. Voilà. Ensuite, le numéro 7, Caviarissime. Là, c'est différent. Caviarissime, avec François Lagadoc, déjà, il y a un peu plus de potentiel, même si elle a montré ses limites. C'est un mâle, pardon. Il a montré quelques limites au moment des préparatoires au critérium des 4 ans. Ici, 7e et 12e nettement battu dans le critérium des 4 ans. Par contre, derrière, il enchaîne une 4e place assez correcte dans un lot à l'UET. Et
là, il vient de montrer il fallait compter avec lui en prenant une bonne troisième place. Voilà, il a le droit. Il a le droit de se placer. Ensuite, on a le 9, Kamehameha. Jument classique, qui est mal classique, Kamehameha, il a fait placer de groupe 1, attention, ah oui, mais elle était rétrogradée, effectivement, elle avait fini à la même hauteur que Cocktail du Dain dans le critérium des jeunes, elle était rétrogradée pour avoir penché sur lui, et mal très susceptible depuis, regardez, depuis son début jusqu'à cette course de groupe 1, c'était quasiment à sans faute. Et depuis, distancé, 3ème, distancé, 11ème, distancé, 4ème, distancé. Là, ce jour-là, l'Hérété déclare qu'il n'était pas du tout en sécurité sur son cheval, qu'il cherchait qu'à faire la faute. Là, il y a eu du mieux dans cette course-là, en sprintant correctement, après avoir été un peu malheureux. Bon, pourquoi pas pour voir des problèmes, mais c'est à regarder courir essentiellement, pour voir si ça retrouve son bon niveau. Après, on a des chevaux qui sont problématiques. Je commence par le 15, Keep Going. Keep Going, vainqueur du critérium. Là, attention, vainqueur du critérium. Ici, devant Cocktail du Dain et Xar. Et je les mets seulement là. Pourquoi ? Parce que Keep Going, il va se présenter complètement ferré. Donc Ferré, ça fait très longtemps qu'il n'a pas couru Ferré. Et ça serait déjà très très beau s'il prenait une 5ème place dans ces conditions, malgré le fait que ça soit le vainqueur du critérium des... La dernière fois, il a été trop loin dans le Marcel Laurent. Je pensais qu'il ferait mieux. J'étais un petit peu déçu. Donc voilà, je l'ai mis que là. Et le 14, Xar, même chose. Il est seulement plaqué des antérieurs, alors que ses meilleurs perfs sont déférés ou plaqués des 4. Là, ça va être également un peu compliqué face à la densité de l'opposition, je trouve. Mais on ne peut pas interdire une place, parce que c'est chevaux de classe, Xar et Keep Going, mais vraiment en bout de combinaison. Je ne les vois pas lutter pour une place dans les 3 premiers, en tout cas. Pour ça que je les place un peu plus bas. Voilà, et il nous reste quel ? Cristal Josselin. Cristal Josselin, sa musique en ce moment, elle fait peur, quoi. C'est le clan Garato, mais Cristal Josselin, il en claque une de temps en temps. Là, voilà, premier d'un groupe 2 à 120 000 sur 2175 mètres au mois d'août en battant Carlito, Keep Going. Voilà, pas de problème. Et au milieu de pas grand-chose, quoi. Donc, c'est un cheval, il faut vraiment le parcours parfait pour que ça fasse mouche. Donc, je l'ai laissé là. Voilà, pour ceux que je mets à 2 étoiles. Et ensuite, 3 étoiles, on y va avec le 4, Canto Avis. Alors, Canto Avis, il revient bien. Canto Avis, l'avantage, lui, c'est qu'on sait qu'il est en pleine forme. Il a couru, regardez, c'est un cheval hyper régulier, qui a déjà bien fait course de groupe. Voilà, prix Albert Viel, 6ème. Mauvais parcours, né au vent. Ensuite, 4ème d'un groupe 3. L'hiver dernier, de nouveau 3ème du prix de Vaucluse derrière Calsfella, 2ème de Brothers in Arms. Vous voyez, dans les courses de groupe, il est présent. 2ème de Keep Going. Là, c'est Ranguin, différent. Dans le préparatoire au critérium, il est 4ème ici, a bien terminé, il chante peu. Par contre, dans le critérium, il n'a pas été chanceux. Pas eu le bon parcours qu'il fallait. Il était complètement délaissé à 92 contre 1. Là, il est de nouveau plaqué des antérieurs seulement, mais déferré. Il a couru ferré. Il a fait 3ème en faisant jeu égal avec Carlito. Donc, c'est pour ça qu'il doit garder une place dans le Quintet Plus, je pense, Canto Avis. Ensuite, on a qui ? On a le 6, Jazzman. Alexandre Abrivard est très très chaud avec lui. Moi, un peu moins, mais je préfère l'avoir avec moi. C'est un cheval qui depuis qu'il est arrivé en France, il ne court que dans les groupes. Il en a gagné déjà 2, devant Knock on Wood et à Anguin devant Cristal Josselin. À Vincennes, grande piste, c'est un petit peu moins bien. Vous voyez ? Donc, est-ce que ça va débloquer demain ? Déférer des postérieurs uniquement, mais c'est sa configuration optimale, on va dire. Reste sur une victoire à un lot inférieur, mais en battant Caviarissime et Cocotte et Guerre Sabat. Donc, on va le garder.
Ensuite, on a le 11, Carlito. Deuxième atout Monclin, drive de l'Aubourgeois. Attention, Carlito, c'est un bon cheval qui est juste en dessous des tout meilleurs. Qui s'est un peu loupé également, qui avait fait deuxième dans le premier préparatoire, le prix Faton, derrière Cristal Josselin. Derrière, il fait le prix Gaston Brunet, préparatoire aux 4 ans. Pas terrible, dominé, ferré, par contre, et septième seulement dans le critérium des 4 ans. Il a très très bien terminé, c'était une bonne note. Une course de rentrée, sage. Bon, on n'a pas vu grand chose. Et à l'aval, il vient faire égal avec Canto Avis. Donc, on garde ici à ce niveau-là. Ensuite, le 12 Canada. Bon, Canada, il suffit de regarder. Voilà, Canada. Il a couru jeune à très très haut niveau. Ici, que des courses de groupe. Deuxième du prix Comte Pierre de Montesson, le critérium des jeunes derrière Cocktail du Dain. Deuxième de nouveau de Cocktail du Dain. Quatrième. Là, il avait été rétrogradé. Deuxième de nouveau ici. Quatrième du critérium des 3 ans. Donc un cheval de top niveau. Et puis là, 19-11-2023, course après, rentrée le 2-10-2024. Arrêté un an pour blessure. 3 courses ferrées du Val d'Estaing. Hein. Attention, c'est un du Val d'Estaing en plus. Fini de belle manière pour sa première. Après, il rendait 50 mètres, sage. Quatrième en rendant 25 mètres, sage. Et là, il était chuchoté. Il était aussi joué que Calsfella. Numéro 4 à Autostart. Il s'est explosé. Il a explosé les 4 fers dès le départ. Trop bouillant. Là, le départ à la volte va le favoriser. On va le retrouver assez vite vers la tête. Il faut le garder, je pense. Déféré des 4 du Val d'Estaing, ancien cheval de classe qui se retrouve. C'est un petit coup de poker quand même. Hein. Et ensuite, dans la première rangée, je vais commencer Cocktail du Dain. On est obligé de lui mettre au moins 4 étoiles. Pourquoi on ne lui met pas plus à 1 million d'euros de gain? Regardez tout simplement. De sa première course jusqu'à quand 11 mai 2024, c'est, j'avais noté je crois, c'est 13 victoires en 22 courses. Et depuis, il n'y a plus de victoires. Certes, c'est 6 fois sur 7 dans les 5 premiers, mais on sent que l'opposition devient de plus en plus coriace autour de lui. C'est un cheval qui aime dominer, cheval de train, dur à l'effort, qui va faire une petite rentrée. Bon, ça lui est déjà arrivé ici à Enghien, il était 4e seulement du coup. Ça lui était déjà arrivé de nouveau à Enghien, il avait gagné. Voilà. Voilà, il peut bien faire sur sa fraîcheur, mais je le vois pas s'imposer, je le vois plutôt pour une place. Ensuite, autre cheval que je mets très très haut dans mon pronostic, le 10 Calsfella. Il a toujours été très très estimé, Calsfella. Sans avoir toujours des parcours très heureux, mais il fait toutes ses courses et là ça commence à bien venir en 2024 dans les courses de groupe bien sûr. Là il avait battu Canto Avis qui boine sur le parcours qui nous intéresse. Ensuite 5e, 8e cet été, mais course de rentrée on va dire, sage. Ensuite il revient 5e dans un préparatoire en finissant bien. 5e du critérium des 4 ans avec un bon finish de nouveau. Il enchaîne avec le prix 23 Yen où il nous montre qu'il fait une belle ligne droite. Et enfin, il vient gagner enfin sa course face à des 5 ans notamment. Hein. Donc, Calsfella, il va faire sa course. Hein. Il va répondre présent. C'est pas Nivard, c'est pas Raffin, mais c'est Ploquin, c'est solide aussi. Et je termine par mon favori, Kylian de Joude. Il a été à 2 reprises dauphin de Cocktail du Dain en lui donnant chaud aux étiquettes. Ici, à Caen, sur 2450. À Enghien, c'est très serré également. Peut-être à Vincennes alors, là où il finit 3e, mais il est battu par Crack Time Atout Cocktail du Dain. Un jour ou l'autre, il va
finir par le battre, Cocktail du Dain. Là, ça serait peut-être aujourd'hui, mais ça lui assurera peut-être pas la première place. Et attention, plaqué des antérieurs cette fois-ci pour la première fois. Donc, il va être allégé dans sa ferrure. Cheval assez simple à mener, qui va être assez près de la tête, qui peut à la fois enrouler de loin, qui peut à la fois faire les 500 derniers mètres. Voilà. Donc moi j'en fais mon favori avec Jean-Philippe Monclin pour demain. Ça nous donne quoi? Donc voilà. Comment je joue ça? Alors déjà ici, le fantôme on a dit personne. Ici le béton, donc Keenan de Joude, on l'a dit. Le copain pour finir les 5, je vois pas qu'elle se fait la finir. Canto Avis, à se méfier, il va y avoir une petite cote demain. Canto Avis, il va y avoir 25 contre 1. C'est voilà à peu près, je pense. La déception, le 16, je connais pas du tout. Et ça donne quoi dans mon jeu combiné? Le 8 Keenan de Joude, c'est ça. Le 10 qu'elle fait là, on l'a déjà tout dit. Le 4 Canto Avis, le 12 Canada, le 11 Carlito, le 6 Jazzman et le 17 Cocktail du Dain. Le regret caviarissime. Et les amis, dimanche on remet ça avec le prix du Bourbonnais. Bon jeu, bon week-end, et on se rejoint sur la chaîne Nico Quintet Prono ici. Je compte sur vous pour contribuer à la réussite et à la promotion de la chaîne. À bientôt, bye bye.